L'infomédia qui fait la une ce matin, c'est les révélations du site internet BuzzFeed sur un mystérieux compte Twitter. Un internaute utiliserait le réseau social pour régler ses comptes avec les détracteurs du comédien Laurent Deutsch de manière parfois très virulente et surtout déplacée. Selon une enquête publiée hier, l'utilisateur de ce compte ne serait autre que Laurent Deutsch lui-même. Alors Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Thomas. D'abord, on va se pencher sur les propos tenus sur ce compte, des propos insultants à l'égard de ceux qui critiquent le comédien. Oui, il fait même preuve d'un goût carrément douteux quand il s'agit de régler ses comptes. Écoutez plutôt, il y qualifie certains médias, Libération, Rue 89, l'Obs, de canaux d'information bobo cono, à une internaute qui espère que Laurent Deutsch ne sera pas recruté pour devenir professeur d'histoire dans l'Académie de Créteil. Ce fameux compte de La Catlinière rétorque qu'il ne va pas, je cite, aller faire le clochard en ZEP avec des islamo-gauchos. Puis il va beaucoup plus loin avec certains de ses détracteurs. Il qualifie l'un d'entre eux de cancrelat de gauche, lui promettant de finir, je cite, couché au Bataclan. Une formule nauséabonde à répéter à plusieurs reprises. Je vous passe aussi quelques messages sexistes, dégradants. Bref, un florilège d'insultes de la part d'un internaute à la parole totalement libérée, voire carrément insultante. Alors ce profil, il est anonyme, il est simplement baptisé La Catlinière. Il a fait son apparition sur Twitter au mois de janvier 2013. Ce compte est associé à un nom, à un pseudo, Deutsch, le nom du comédien. Il n'est pas vraiment ce qu'on appelle un tweetos influent, loin de là même, puisqu'il ne compte que 12 abonnés. En revanche, son activité, elle est régulière et la quasi-totalité des messages qu'il poste tourne autour des activités du comédien sur un ton souvent très déplacé. Alors attention, parce que ça ne signifie pas pour autant que c'est bien Laurent Deutsch qui se cache derrière ce compte. Non, bien sûr. Très fréquemment, des personnalités publiques se plaignent d'usurpation de leur identité numérique. Pour y remédier, Twitter leur offre la possibilité de certifier leur compte en imposant une signalétique qui valide l'identité du détenteur du compte. Le petit rond bleu exactement. Sur Twitter. Dans cette affaire qui nous intéresse ce matin, rien ne prouve à ce stade qu'il s'agit bien d'un compte utilisé par Laurent Deutsch. En revanche, dans l'enquête publiée hier par BuzzFeed, on trouve certains éléments troublants. D'abord, on apprend que ce compte a bel et bien été créé avec l'adresse email personnelle de Laurent Deutsch, ce que confirme d'ailleurs le principal intéressé, même s'il nie en bloc s'en être servi pour créer un compte Twitter. Ensuite, on apprend que le pseudo utilisé, La Catlinière, est un nom qui s'est déjà retrouvé associé à celui du comédien. Louis-François de La Catlinière, c'est un personnage historique, un Vendéen guillotiné par les Républicains après la Révolution française. Un personnage illustre, victime de ce qu'on appelle parfois le génocide vendéen, une théorie défendue par Laurent Deutsch. Et ce nom de La Catlinière, BuzzFeed en a retrouvé la trace sur un autre compte internet, sur Facebook cette fois, qui est lié là encore à l'adresse email de Laurent Deutsch. Adresse personnelle. Adresse personnelle. Et parmi les contacts de ce compte, on trouve d'ailleurs la femme du comédien, sa sœur ou certains de ses collaborateurs. Autre élément troublant, les renseignements publiés par le compte La Catlinière sur Twitter. BuzzFeed a retrouvé des messages où apparaissent les chiffres très précis des ventes des ouvrages de Laurent Deutsch. Enfin, un dernier point vient semer le doute à ceux qui critiquent l'auteur de Métronome. Ce compte répond à la première personne du singulier avec une syntaxe et un usage de la ponctuation qui ressemble à s'y méprendre à celui qu'utilise Laurent Deutsch dans ses SMS, et notamment l'absence systématique d'apostrophe. Alors ces éléments ne sont pas des preuves irréfutables, on peut très bien imaginer qu'il s'agisse d'un piratage ou d'un internaute malveillant qui chercherait à nuire au comédien, mais ces éléments ce matin, ils tentent tout de même à faire naître un épais brouillard autour de ce compte et de son lien avec le comédien. Alors que répond Laurent Deutsch à cette polémique ? Alors à BuzzFeed, tout d'abord, il confirme que l'adresse email utilisée pour créer le compte Twitter qu'on lui attribue aujourd'hui est bel et bien la sienne. En revanche, il nie en bloc tout le reste, tout comme au Figaro auquel il expliquait hier soir qu'il aurait été plus malin s'il avait voulu alimenter un compte caché. Sur le fond, il qualifie les propos d'infâmes, des propos à vomir même, selon lui. Une ligne de défense que le comédien nous a confirmée. Nous sommes parvenus à le joindre hier en fin de soirée. Pour lui, il s'agit d'un acharnement de ceux qui n'aiment pas son travail. Une démarche effroyable, ce sont ses mots. Après avoir été traité d'abruti, de fasciste ou de nazillon, voilà qu'il devient une sinistre ordure. Il se dit à la fois abasourdi et consterné. Sur les faits, il tient à rappeler que ce n'est pas la première fois qu'il est victime d'harcèlement numérique et d'usurpation d'identité. Il a dénombré une dizaine de comptes frauduleux à son nom. Il nous le confirmait hier soir. Aujourd'hui, il n'a ni compte Twitter ni compte Facebook. Pour l'instant, il n'a pas décidé de porter plainte. Pour lui, le mal est fait. Il serait l'œuvre des gens qu'il dérange. Rappelons qu'il a souvent été critiqué pour ses livres, Métronome ou Hexagone, des succès de librairie parfois qualifiés de réactionnaires par certains historiens. Pour le comédien, ce matin, cette affaire n'en est qu'une illustration supplémentaire. Voilà, on vient d'essayer de joindre Laurent Deutsch, qui était d'accord pour intervenir ce matin sur cette antenne, mais qui ne répond plus actuellement, car je crois qu'il est en tournage. Merci beaucoup, Jérôme Ivanichenko.